Donc bonsoir, aujourd'hui on va parler du rythme du sinus coronaire. C'est un rythme qui est relativement fréquent chez la population jeune particulièrement, mais qui est peu connu parmi les médecins et peu reconnu sur les tracés ECG. Je vous montre le sinus coronaire, c'est cette grande veine qui draine l'essentiel du sang veineux cardiaque dans l'oreillette droite et dans l'embouchement est situé juste près la valve tricuspide et l'embouchure de la veine cave inférieure. Et si vous voyez le système de la conduction électrique normale dans le cœur qui doit commencer au niveau du sinus atrial, puis la dépolarisation est acheminée vers les deux oreillettes droite et gauche avant d'atteindre le nœud auriculo-ventriculaire, puis le système de His-Purkinje pour dépolariser les deux ventricules et entraîner leur contraction d'une façon synchrone. Notez ici la présence de quelques cellules spécialisées de la conduction, des cellules automatiques qui sont d'un potentiel d'automatisme qui est important, qui sont situées juste près du sinus coronaire, d'où le nom qu'elle porte, le nœud du sinus coronaire. Donc là, c'est le cas d'une femme âgée de 22 ans et qui consulte aux urgences pour des lipotymies d'allure vagale. Donc sur le tracé, on voit un rythme qui est tout d'abord sinusal. On voit des ondes de P qui sont positives en D1, D2, D3 et qui sont négatives en AVR et qui sont suivies de complexes QRS et qui sont fins. Et puis après, on voit un rythme qui est un peu bizarre. On voit un inversement de la polarité des ondes P qui devient négative dans les dérivations inférieures. Regardez bien ici, en D2, en D3, en AVF, on a des ondes P qui sont négatives et ils sont positives en AVR. Puis on voit un espace PR qui est un peu plus court que l'espace PR du rythme sinusal et on voit un aspect de sus-décalage du segment ST. En fait, ce n'est autre que la repolarisation auriculaire. Celle-là, il se manifeste sur l'ECG par une onde qui vient juste après l'onde P et qui est de polarité inverse par rapport à l'onde P et qui se poursuit après le QRS, donnant cet aspect de sus-décalage du segment ST. Puis on a retour au rythme sinusal avec une onde P qui regagne sa positivité en D2, D3 et en AVF. Donc ce qu'on voit ici, c'est le rythme du nœud coronaire ou le rythme du sinus coronaire. Et cette alternance entre le rythme sinusal et le rythme du sinus coronaire s'appelle one-drain pacemaker. Donc ici, la dépolarisation des oreillettes commence au niveau du nœud du sinus coronaire, puis remonte vers les deux oreillettes droite et gauche avant d'atteindre le chemin normal à travers le système de His-Purkinje. Et donc cette dépolarisation a un vecteur qui regarde vers le haut. Et les dérivations D2, D3, AVF, ils vont voir fuir ce vecteur ou cette dépolarisation et donc ils vont marquer une déflexion négative. C'est pourquoi on a des ondes P qui sont négatives dans les dérivations inférieures alors qu'il est positive en D1 et les positives ou biphasiques en D1, donc parce que cette dérivation, elle voit venir la dépolarisation auriculaire. Sur ce tracé, on voit un rythme du sinus coronaire avec des ondes de P qui sont négatives dans les dérivations inférieures. Elles sont positives en D1 et en AVR avec bien sûr un aspect de sus-décalage du segment ST. Il faut noter que ce rythme est dynamique
Il change avec le changement de la posture, avec les changements de la pression carotidienne et par la survenue d'une extrasystole auriculaire qui peut donc soit déclencher le rythme du sinus coronaire, soit réactiver le rythme sinusal après un rythme du sinus coronaire. Et ce rythme peut soit entrer en compétition avec le rythme sinusal, c'est le cas de l'alternance qu'on vient de voir, ce qu'on appelle le wandering pacemaker, soit il peut constituer un centre d'activation des extrasystoles ou être un rythme d'échappement. Donc, comment expliquer tout ça? Il y a plusieurs mécanismes. Lorsque le rythme du sinus coronaire est rapide, le mécanisme le plus probable, c'est une anomalie au niveau du nœud du sinus coronaire qui est secondaire soit à une accélération de la dépolarisation au niveau de ces cellules, qui sont secondaires à des processus métaboliques locaux ou autres mécanismes, soit à une tachycardie paroxystique qui est secondaire à un foyer ectopique anormal, donc générant des dépolarisations à ce niveau. Si le rythme du sinus coronaire est comparable au rythme du nœud sinusal, donc là, le mécanisme probable, c'est soit une inhibition vagale qui s'applique plus fortement et plus puissamment sur le nœud sinusal que sur le nœud du sinus auriculaire, soit une énervation sympathique qui accélère plus le rythme au niveau du nœud du sinus coronaire que le nœud sinusal. Si on a un rythme du sinus coronaire qui est d'une fréquence plus basse par rapport à la fréquence habituelle du nœud sinusal, c'est généralement une anomalie au niveau du nœud sinusal qui cesse de fonctionner, soit un bloc sino-auriculaire, soit une dépression de la fonction du nœud sinusal par une occlusion de l'artère responsable de l'irrigation de ce nœud, par exemple. Et là, le rythme du sinus coronaire constitue un rythme d'échappement. Merci pour votre attention et à la prochaine.